Vous comprenez le français, mais vous êtes incapable de vous exprimer à l'oral, c'est-à-dire de parler. Eh bien, sachez que la plupart du temps, je reçois des messages de mes abonnés en me posant la question justement, Madame, j'arrive à bien comprendre, j'arrive même à lire en français, à écouter les actualités, mais pour moi c'est impossible de répondre à une question ou alors de formuler une réponse complète car je n'arrive pas à m'exprimer à l'oral en français. Quoi faire? Eh bien, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Rose Gomez, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis, votre entourage qui souhaitent également apprendre le français. Eh bien, vous êtes prêts? C'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. En fait, quand on commence à apprendre une nouvelle langue, ce n'est pas assez simple car ça dépend de où on vit, c'est-à-dire si les gens autour de nous, ces gens-là parlent français ou pas, si vous avez des contacts avec la langue, mais surtout, ça dépend également du fait que c'est une nouvelle structure, un vocabulaire peut-être complètement différent de celui que vous êtes habitué. Et au-delà de ça, il y a la honte, la sensation qu'on se sent vraiment un peu nul quand on n'arrive pas à donner même une réponse simple, car on répond soit oui, soit non. Et la plupart des temps, on a l'impression qu'on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas et on se sent vraiment mal, on commence à réfléchir à ça et là, on bloque complètement. Ici, je vais vous présenter quelques conseils dont l'objectif c'est justement de vous aider à dépasser ce blocage car, je ne sais pas si vous le savez, moi je suis franco-brésilienne, je suis née au Brésil, j'ai grandi au Brésil, ma langue maternelle c'est le portugais et comme vous, j'ai appris le français déjà à l'âge adulte. Actuellement, oui, j'habite en France, ça fait 7 ans que j'habite à Lyon. Par contre, au départ, j'avais énormément de difficultés justement à ces moments-là qu'il fallait répondre à quelqu'un parce que au moment que cette personne-là me parlait directement, super, je la comprenais parfaitement bien. Mais au moment de dire oh oui, je pense que là, ça ne sortait pas. Donc, c'est bien de savoir que moi aussi, j'ai déjà vécu ça et là, peut-être, je pourrais vous donner mon vécu de façon qui pourra vraiment vous aider. Eh bien, pourquoi les personnes se bloquent et n'arrivent pas à parler couramment ou se sentir à l'aise? Eh bien, comme je vous ai dit, c'est une structure différente. Il y a le fait aussi que parfois, on fait des cours de français depuis très longtemps, on passe par la partie de grammaire, la partie de lecture, on développe une compréhension orale et écrite assez bien, on est capable de regarder des séries, écouter des chansons, regarder des films. Par contre, c'est vrai que la production, soit orale, soit écrite, s'exprimer à l'oral ou alors faire des rédactions, c'est un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que là, c'est le moment où il faut prouver vraiment qu'on a une bonne connaissance de la langue, une connaissance assez large et au-delà de ça, il faut éviter la répétition pour éviter que notre texte soit ennuyant ou qu'on dise toujours la même chose. Donc là, c'est le moment de vraiment faire attention. Eh bien, la première chose, c'est accepter de faire des erreurs. Personne ne parle parfaitement dès le début et même pas depuis plusieurs années. Il y a une chose que les gens mélangent toujours, c'est le fait d'avoir la nationalité française et de bien parler la langue. Ça n'a rien à voir. Vous allez voir que même le natif, ils ont énormément de difficultés. Je vous invite à regarder par exemple des commentaires de personnes qui sont françaises et qui font des erreurs assez courantes. Et ça, c'est absolument normal. Au-delà de ça, quand on s'exprime à l'oral, il y a toute la charge qui vient de notre langue maternelle. Donc parfois, il y a une expression que, à notre avis, dans notre pays, c'est assez courant, mais qu'ici en France ou dans un pays francophone, ça ne va pas. Pourtant, le natif, les Français en général, ils sont assez réceptifs. Et le fait que vous essayez de parler la langue, c'est déjà bien vu. Et là, ils vont faire un effort pour vous comprendre. Et l'important, c'est que si vous faites une erreur,
Le plus important, c'est le message que vous avez essayé de transmettre. Et par conséquent, si nécessaire, la personne elle fera une petite correction assez gentille, ou même il va ignorer. Le plus important, c'est que vous avez essayé de vous communiquer en utilisant le français. Ensuite, pour moi, ce n'est pas vraiment une erreur, mais que ça prend énormément de temps et que ça nous apporte beaucoup de difficultés, c'est le fait de traduire mot à mot tout ce qu'on dit. Évitez ça. Pourquoi? Parce qu'en français, on peut utiliser le fait d'utiliser une négation pour faire une affirmation, on peut utiliser des mots différents, des synonymes. Et là, si on est toujours dans cet esprit de faire la traduction, on sera toujours en train de réfléchir dans notre langue maternelle et pas en français. Donc, plus vite vous vous habituez à penser en français, plus vite vous allez vous exprimer aussi en français. Un troisième point, c'est de parler chaque jour. Je sais que c'est difficile, peut-être vous n'habitez pas soit en France, soit dans un pays francophone, mais essayez de le faire. À titre de curiosité, lorsque j'ai commencé à apprendre le français, j'habitais au Brésil. À ce moment-là, au Brésil, on parle le portugais brésilien. Il y a certaines personnes qui, oui, ils ont fait des cours d'anglais, d'espagnol, tout ça, mais vraiment, mon entourage ne parlait pas français. Donc, je n'avais pas vraiment avec qui m'entraîner. Et quand même, je regardais un maximum de séries en français. Je vous rappelle que ça fait quelques années, donc on n'avait pas la quantité d'options qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas TikTok comme on a aujourd'hui. Sur YouTube, on n'avait pas la même quantité de vidéos qu'on a aujourd'hui. Les réseaux sociaux étaient beaucoup plus simples. Et du coup, oui, je prenais des vidéos, des cassettes et je les regardais presque tous les jours. Je parlais avec moi-même, j'ai créé des dialogues, j'essayais de me communiquer d'une façon ou d'autre, de façon à m'entraîner toujours en parlant. Pourquoi? Parce que dans ma tête, tout était clair, mais quand j'ai commencé à parler vraiment, là, je me bloquais. Donc, c'était la façon que j'ai trouvée vraiment pour m'exprimer à l'oral. Et là, c'est le quatrième conseil. Si d'un côté, c'est de pratiquer chaque jour, c'est de pratiquer seul. Pourquoi? Parce que si vous commencez à essayer de progresser, petit à petit, vous aurez beaucoup plus de vocabulaire et vous aurez l'habitude de vous communiquer vraiment en français. Je sais que c'est assez simple, mais parfois ce qui nous bloque, c'est plutôt la peur de faire des erreurs ou alors que de donner une mauvaise réponse, de ne pas dire ce qu'on voulait dire. Mais là, plus vous essayez, plus ça sera simple. Bon, cette vidéo, elle a été assez courte. Je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos disponibles. Je vais vous laisser une vidéo ici pour vous aider, pour que vous puissiez continuer. Mais surtout, je vous invite à me laisser en commentaire si vous avez déjà vécu une situation pareille, dont vous saviez exactement, vous compreniez très bien, mais vous n'arriviez pas à répondre ou dire quoi que ce soit. Une fois de plus, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire ce que vous avez vécu. Et je vous dis à la prochaine!